Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, lutte contre le terrorisme en Somalie. La Russie se dit disposée à apporter son aide. Le Kremlin pourrait doter l'armée somalienne d'équipements militaires. Dans ce journal également, Afreximbank, toujours dans la bataille pour le commerce intra-africain. Nous verrons comment la Banque africaine d'import-export compte participer au renforcement du fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale. Suite à la polémique, la Fédération camerounaise de football décide de garder inchangée la durée du mandat de son président. Samuel Eto'o, actuel président de la FECAFOOT, voulait modifier la durée du mandat de 4 à 7 ans. Mohamed Ould Razouani dispose désormais d'une majorité de 107 sièges sur 176 à l'Assemblée nationale, selon les résultats officiels publiés dimanche 28 mai par la commission électorale. À l'issue du second tour de samedi, le parti du président mauritanien renforce ainsi sa majorité à un an de l'élection présidentielle. Alors, quant à l'opposition, elle ne disposait que de 24 sièges au premier tour. Elle en rapporte 3 supplémentaires, dont 2 nouveaux pour le parti Tawassoul qui comptera 11 députés au Parlement. L'opposition qui conteste la régularité du scrutin exige l'organisation d'un nouveau vote. Dans l'actualité également, l'ambassadrice des États-Unis au Mali, Rachna Koronen, a été convoquée par le ministère malien des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement malien, dans un communiqué publié dimanche, précise qu'il s'agit d'exprimer auprès de l'ambassadrice américaine, je cite, « les vives protestations du gouvernement et de l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali ». Fin de citation. Cette décision fait suite aux sanctions infligées par Washington à 2 officiers maliens accusés par les États-Unis d'avoir pris part à un massacre perpétré dans le centre du Mali en 2022. Le département d'État américain a annoncé la semaine dernière des restrictions de visa contre Moustapha Sangaré, alors commandant d'un régiment de commandos parachutistes, et du major Lassine Togola, commandant d'un bataillon des forces spéciales. Alors que la menace terroriste ne faiblit pas en Somalie et que les attaques d'Al-Shabaab continuent de semer le chaos face à une armée qui ne parvient pas à reprendre le contrôle du territoire, la Russie, qui étend de plus en plus son influence en Afrique, se dit disposée à soutenir le gouvernement somalien et son armée à travers l'envoi d'équipements militaires. Marie-Raphaël Antelo. La Russie s'engage à fournir à l'armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre les extrémistes qui restent sur le territoire somalien, notamment Al-Shabaab et Al-Qaïda. Cette offre a été annoncée le 26 mai 2023 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la suite d'entretiens menés avec son homologue somalien, Abshir Omajama, à Moscou. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, ces outils devraient permettre à la Somalie de neutraliser les groupes terroristes qui minent le pays. It's a great opportunity to be here today, visit in Moscow, sitting in front of you. C'est un privilège pour nous d'être à Moscou et de nous retrouver face à vous. Ceci est une indication claire de notre intérêt envers la Russie et surtout pour relancer nos longues et distantes relations. Nos rapports bilatéraux avec la Russie ont toujours été définis par une bonne volonté de coopération sur plusieurs fronts, notamment sur le contexte politique, social et économique. Cooperation on many fronts, including political, social and economic. La Somalie mène depuis plusieurs années une guerre contre le mouvement rebelle Al-Shabaab. Créé au début de 2004, ce mouvement armé est affilié idéologiquement à Al-Qaïda et a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts dans le pays d'Afrique de l'Est. L'armée somalienne, avec le concours des services de renseignement et des alliés internationaux et l'appui des milices tribales, poursuit cependant des opérations sécuritaires contre les rebelles Shabab, grâce auxquelles elle a déjà repris le contrôle de plusieurs régions. Nous voulons une coopération qui permet de promouvoir un soutien accru au peuple somalien dans sa détermination à se débarrasser du terrorisme. Nous nous réjouissons et apprécions à cet effet votre soutien.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait promis en mai 2022 de lancer une guerre totale pour éliminer les rebelles Shabab dont les actes terroristes à répétition freinent le développement de la nation à la suite de décennies de conflits. La Somalie trouve en la Russie un partenaire dans sa lutte contre le terrorisme au moment où le pays d'Afrique de l'Est est encore sous le coup d'un embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans la Corne de l'Afrique, au moins 48 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse qui s'aggrave. Il s'agit de la pire sécheresse enregistrée dans la région ces 40 dernières années. Les organisations humanitaires alertent, la crise va empirer dans les prochains mois et la situation est particulièrement alarmante en Somalie où les conflits et les conditions climatiques ont poussé en à peine quelques mois plus d'1 million de personnes sur les chemins de l'exil. Gladys Mamba. La Somalie bat le triste record du taux de déplacement de la Corne de l'Afrique. Plus d'1 million de personnes ont fui leur maison en l'espace de 130 jours, du 1er janvier au 10 mai 2023. Des déplacements forcés par les conflits, la sécheresse sévère et les inondations dévastatrices. Les fortes pluies du mois de mai ont causé des dégâts considérables dans certaines régions du pays, affectant au moins 900 000 personnes. Regardez la situation actuelle. Les eaux sont partout dans ma maison. Nous avons besoin de nourriture, d'abri et d'eau. Nous n'avons rien. Tous nos vêtements, nourriture et biens ont été inondés. Mes enfants étaient en danger. Mais Dieu merci, nous sommes en sécurité maintenant. L'amélioration des pluies commence à atténuer les effets de la sécheresse dans la région de la Corne de l'Afrique, mais elle apporte aussi de nouveaux risques et défis. Le nombre de déplacés internes en Somalie s'élève actuellement à plus de 3,8 millions, ce qui aggrave une situation humanitaire déjà précaire. 6,7 millions de personnes luttent pour satisfaire leurs besoins alimentaires et plus d'1 demi-million d'enfants somaliens souffrent de malnutrition sévère. C'est une grande tragédie de constater l'impact sur les personnes les plus vulnérables de Somalie. Elles sont les moins responsables du conflit et de la crise climatique, mais elles sont les plus durement touchées. Nourriture, abris, services de protection font partie des besoins urgents de la population, mais leur déploiement reste conditionné par les fonds récoltés par les agences d'aide humanitaire. Lors de la conférence organisée par l'ONU le 24 mai à New York, 2,4 milliards de dollars ont été mobilisés auprès de la communauté internationale. C'est un quart des 7 milliards de dollars initialement espérés pour apporter une assistance vitale aux personnes les plus vulnérables de la Corne de l'Afrique. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, poursuit ses engagements en faveur du commerce intra-africain et cela à travers une politique d'envergure visant notamment à développer la zone de libre-échange continentale africaine et son fonds d'ajustement destiné à soutenir le commerce intra-africain qui ne représente encore que 10% des échanges réalisés sur le continent. Séverin Douqueux. Pour le renforcement de la mise en œuvre effective de la ZLECAf, le marché commun africain, la Banque africaine d'import-export a mis à disposition un fonds d'1 milliard de dollars dans le cadre du fonds d'ajustement dont le but est de soutenir les pays africains dans le processus d'adaptation au nouvel environnement commercial libéralisé et intégré établi dans le cadre de l'accord sur la ZLECAf en atténuant les effets négatifs potentiels des pertes de recettes tarifaires induites par la ZLECAf. L'Union africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, avaient promis de mettre à disposition 10 milliards de dollars à cet effet. Afreximbank a déjà mis à disposition un capital de base d'1 milliard de dollars et certains pays ont déjà manifesté leur intérêt pour l'accès à ce fonds. Une enveloppe qui va permettre de poursuivre le processus de mise en œuvre effective de la ZLECAf qui fait face à quelques obstacles, notamment le problème de convertibilité des devises qui font perdre près de 5 milliards de dollars à certaines économies africaines, mais aussi l'arrimage des systèmes douaniers à la norme du marché commun et la ratification des textes par tous les 55 pays africains. En attendant, au Mozambique, la ZLECAf compte 46 pays membres. Le principal défi à relever est d'amener de plus en plus de pays à adapter leur système douanier pour permettre aux échanges de se faire dans le cadre des préférences de la ZLECAf. Lancé en janvier 2021, avec pour objectif de stimuler le commerce intra-africain à hauteur de 35 milliards de dollars par an, la ZLECAf avait engagé en 2022 une phase test du marché commun africain avec 6 pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso,
à l'effet de simuler la faisabilité de ce gigantesque projet économique et avait obtenu des résultats concluants. L'institution envisage élargir à la fois le nombre de pays, mais aussi d'étendre au domaine du commerce et des services. 5%, c'est le taux de croissance du PIB attendu cette année au Mali, d'après les prévisions du Fonds monétaire international, malgré qu'elle soit insuffisamment diversifiée, mais aussi dépendante de l'extérieur. L'économie malienne devrait connaître un léger mieux à partir de cette année. Philomène Tine nous dresse le tableau macroéconomique qui pourrait permettre cette évolution. Le Fonds monétaire international s'attend à une croissance de 5% en 2023, 2024 et 2025 au Mali, au dynamisme des exportations d'or et de produits agricoles. Cependant, l'économie malienne s'est montrée résiliente avec une croissance économique supérieure à 3,1% en 2021 et 3,7% en 2022, malgré les chocs auxquels elle a fait face ces 3 dernières années, ainsi qu'un embargo au premier semestre de 2022 selon l'institution internationale. 12 mois après la levée de l'embargo, nous avons quand même une reprise économique au Mali. Donc, cette dynamique économique aujourd'hui a été renforcée par un plan d'urgence économique mis en place par le Mali dans le cadre du contrôle des effets collatéraux liés à l'inflation. Donc, voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier aujourd'hui cette dynamique de croissance économique avec le retour à la confiance. Toutefois, les perspectives du FMI sur l'économie malienne peuvent être revues à la baisse. La détérioration de la situation sécuritaire, les retards éventuels de la présidentielle, la volatilité des prix internationaux des produits de base, le resserrement des conditions financières mondiales ou encore les risques liés au climat pourraient impacter négativement la croissance économique du Mali d'ici 2025. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui la dernière notation des agences de notation internationales aujourd'hui, la dette malienne sur le marché international reste une dette aujourd'hui qui répond aux critères de convergence macroéconomique imposés par l'UEMOA aujourd'hui. Et depuis quelques mois, par ailleurs, faut-il notifier qu'il y a une certaine austérité budgétaire imposée par l'actuelle architecture nationale de la primature dans le cadre de la réduction des voyages à l'étranger. Donc, tout cet embelli drastique de réduction des coûts budgétaires peut permettre au Mali d'atteindre une telle croissance économique. En outre, l'inflation au Mali qui a atteint 10% en 2022 sous l'effet des chocs engendrés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par les sanctions régionales affectant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires devrait descendre à 5% en 2023, notons auprès du FMI. La décision avait déplu à la FIFA et avait suscité plusieurs réactions. La Fédération camerounaise de football décide finalement de maintenir la durée du mandat de son président à 4 ans. Samuel Eto'o, à la tête de la FECAFOOT depuis fin 2021, plaidait pour un mandat de 7 ans. La Fédération internationale de football lui a demandé de faire marche arrière. Séverin Douqueux. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, revient sur une modification des statuts de l'institution qui avait permis le passage du mandat du président de la FECAFOOT de 4 ans à 7 ans lors de l'Assemblée générale du 27 août 2022. La disposition portant modification de la durée du mandat en cours d'exercice avait été vivement critiquée par de nombreux acteurs et observateurs du football camerounais. En Assemblée générale le 27 mai 2023 à Yaoundé, le président de la FECAFOOT a estimé qu'il était juste de revenir à 4 ans. Chers collègues, tout travail de refondation doit tenir compte de principes et de valeurs qu'il est bon de respecter. L'un de ces principes commande de ne pas changer la règle du jeu en cours du match. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir amener à 4 ans la durée de mandat. De notre Assemblée générale l'an dernier à Douala, je vous remercie encore. L'Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 mai 2023 a donné l'occasion de revenir sur le cas du gardien de but, André Onana, lequel avait été expulsé de la tanière pendant le mondial de football 2022 au Qatar pour insolence et insubordination. Le portier camerounais, évoluant à l'Inter de Milan, s'était exécuté en adressant une lettre dans laquelle il disait sa reconnaissance au Cameroun et son amour pour son pays en maintenant sa disponibilité à défendre les couleurs de son pays si le besoin se présentait. Sur la question, le président de la FECAFOOT décline sa compétence dans le rappel du joueur au sein de l'équipe en indiquant que cela relève de l'appréciation du manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Sombahana. Au bout du compte, le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. C'est lui et lui seul qui décide de la sélection des joueurs.
comme le préconise le décret du chef de l'État, qui réorganise le fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. À la tête de l'Africafoot depuis le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o s'est fixé pour défi de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Parmi ses réalisations à ce jour, on note l'homologation des salaires pour les joueurs de première et deuxième division, mais aussi une politique d'attraction du public dans les stades. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.